Salut à tous, Christocodecraft. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi le JavaScript est un langage de programmation orienté objet et pourquoi, surtout, quasiment tout en JS est un objet. Allez, c'est parti. Ok, alors déjà ici, comme vous pouvez le voir, donc je me suis fait ici un petit dossier, donc je vais faire un raccourci, hein, j'ai déjà fait le dossier à l'avance. Donc j'ai intitulé la POO en JS, hein, la POO, hein, la programmation orientée objet. Donc ici je me suis fait un petit fichier HTML où bien sûr j'ai relié mon fichier index.js que j'ai créé ici. Pas besoin de faire grand chose de plus, j'ai juste mis un H1 là. Donc la POO en JS, hein, donc avec le titre, hein, la POO en JavaScript. Hop. Donc ici quand ce qu'on va faire, on va venir déjà faire un petit go live. Si vous n'avez pas Go Live, un live server, vous venez de télécharger ici dans les extensions. Je vous invite, si vous voulez, aller voir mes anciennes vidéos sur le sujet, sur HTML, CSS, hein, les bases HTML, CSS, j'explique ça. Ok, donc ici on va venir, donc on fait CTRL droit inspecter, hein, ou CTRL maj C ou F12, ça marche aussi. Alors, donc déjà ce qu'il faut comprendre, c'est que en JavaScript, comme je disais, donc je vais vous montrer pourquoi c'est un langage orienté objet. Alors déjà, on va mettre de la musique. Non mais... Moi déjà ce que j'avais fait au préalable, c'est que j'avais posé la question donc à ChatGPT. Où est-ce que c'est? Alors, je lui avais posé la question, donc peut-on dire que le JavaScript est un langage de programmation orienté objet? Il m'a dit oui, on peut dire que JavaScript est un langage de programmation orienté objet, donc OOP, c'est à l'envers, hein. Bien qu'il possède des fonctionnalités de programmation impérative et fonctionnelle, loop est l'un des piliers du langage. Loop, hein, ça veut dire, ici je vais poser la question après, hein, c'est programmation orientée objet ou Oriented Object Programming. On le voit après là en anglais, Object Oriented Programming, pardon, j'ai inversé. Donc en JavaScript, tout est un objet, y compris les fonctions. Et il dit même les tableaux et même les chaînes de caractères, et c'est ça qui m'a surpris. Il dit même les chaînes de caractères. Donc voilà, vous allez voir que je vais vous montrer ça après. Donc le langage prend également en charge l'héritage des propriétés et méthodes d'un objet parent, ce qui est une caractéristique clé de l'OOP, Loop. En outre, le langage a des concepts tels que les classes, les instances, les constructeurs. Oui, on peut même construire des objets, hein. Bon, ça vous le verrez dans mes formations. Et les prototypes qui sont tous donc des concepts clés de l'OOP, donc de l'orienté objet. Programmation orientée objet. Ce qu'il faut savoir, donc comme je vous disais, c'est que par exemple, ici, en fait, la fenêtre Window, si je lui dis Window, c'est Window, voilà, donc vous voyez ici, si je lui dis, donc si je lui fais un console log Window, et bien en effet il connaît ça, il va me dire en fait que Window, hop là, il va me dire Window, et qu'est-ce qu'il y a donc dans Window? Vous voyez en fait, et ça en fait Window c'est un objet. Comment on reconnaît en fait les objets en JavaScript? C'est par des accolades comme ça, ce sont des accolades. Après vous allez voir, je vais vous faire un petit objet là. Et vous voyez en fait dans Window, vous avez beaucoup de choses. Vous allez avoir notamment en fait Window c'est vraiment la fenêtre. Voilà. Vous avez également le DOM, par exemple, vous avez le DOM et le BOM. Ça, ce sont des concepts de base en JavaScript. Le DOM, c'est le Document Object Model. Hein. Pareil, hein, je crois que si je me trompe pas, ici on va clear. Mais si ici je fais... voilà, document, est-ce qu'il va me le sortir? Ouais, il va me dire que c'est doctype HTML, bon voilà. Pareil, ça c'est et après le BOM, c'est le Browser Object Model, hein, c'est le navigateur. Ouais, bon. Tout ça pour vous dire que
En fait, je ne vais pas rentrer dans la... De toute façon, je vous mets des... Mais bon, en fait, tout ça pour dire que ce qu'il faut comprendre, la chose la plus importante à comprendre en JavaScript en premier, pour moi, c'est vraiment le fait que c'est un langage orienté objet, comprendre qu'est-ce qu'un objet, en fait. Parce que pour moi, c'est vraiment les notions les plus parlantes, pour quelqu'un qui connaît rien. C'est vraiment les notions les plus parlantes, dans le sens où ben, un objet, c'est quelque chose qu'on peut prendre, qu'on peut manipuler dans tous les sens, on peut faire plein de choses avec. Avec un téléphone, on peut écrire, on peut appeler, on peut envoyer des messages. En fait, c'est pareil, en fait, chaque objet a une fonction. Et par exemple, l'objet window, en fait, qui est la fenêtre, bah, ça va permettre... C'est un gros objet dans lequel sont contenus plusieurs petits objets. Et c'est tout ça, c'est le JavaScript, en fait. Le JavaScript, en fait, lui permet de manipuler, en fait, des objets. Et donc, en fait, cette fenêtre, elle permet d'afficher des choses. L'objet, par exemple, browser object model, lui, le browser, lui, c'est le navigateur, il permet de naviguer. Donc c'est un objet qui permet de naviguer dans d'autres objets. Vous voyez? Voilà, je sais pas si vous comprenez la chose. Voilà, par exemple, on va créer un objet basique. Donc ça, c'est comment on crée un objet en JavaScript, je vais vous montrer ça. Ok, donc un objet... Je vais décaler mon micro parce que... Faut ma tête, on s'en fiche un peu. Donc un objet, on va se le déclarer comment? On va se faire par exemple donc, const, on peut dire let aussi, mais bon. Donc const égale... Alors en fait, voilà, c'est ce que je vous disais, un objet, c'est toujours des accolades. C'est toujours des accolades comme ça. Donc ça c'est des accolades. Et ça sont des crochets, ok. Les crochets, ce sera plus pour un array, un tableau. Mais vous allez voir, je vais vous montrer qu'un tableau est également un objet. Donc ensuite, on vient faire c'est ce qu'on appelle des index, ça. Et puis après, on vient mettre différentes choses là-dedans. Par exemple, une string, donc une chaîne de caractères Chris. On va mettre ville. La ville, on va mettre, je sais pas moi, Paris. Et puis on va mettre admin, on va lui mettre un booléen. Un booléen, c'est juste pour dire que c'est vrai ou faux. Je vais mettre true, c'est vrai. Voilà. Et donc ici si on vient s'afficher, donc on va faire un petit console log ici. Donc de OBJ, qu'est-ce qu'il va nous dire? On fait CTRL S. Voilà, donc ici vous voyez c'est entre accolades, voilà, donc il nous affiche le contenu de cet objet, d'accord? Donc ça c'est bien, d'ailleurs il nous dit prototype, donc il nous dit voilà, objet. Maintenant donc si on veut afficher donc le type, donc montrer que c'est bien un objet, hein, il faut faire donc type of. Donc type of donc obj, ok, donc si on fait CTRL S, voilà, il nous dit que là ça c'est un objet, d'accord? Donc ça c'est bien un objet, ok? Maintenant, je vais vous montrer en fait en remontant, en fait petit à petit, je vais vous montrer en fait que une string, en fait d'ailleurs comme ChatGPT nous le montrait là, ce qu'il nous a mis, je sais pas là, ça c'était autre chose. Tac, je lui ai demandé, en fait je lui ai posé la question, voilà, comment on fait pour en gros, parce qu'il m'a dit en fait qu'une string c'est aussi un objet en JavaScript. Je lui ai dit comment peut-on prouver en JS qu'une string, une chaîne de caractères, c'est aussi un objet? Il me dit en JavaScript, les chaînes de caractères sont considérées comme des primitives et non des objets. Donc en fait, il se contredit lui-même. Cependant, il est vrai que les chaînes de caractères ont des propriétés et des méthodes qui sont similaires à celles des objets. Donc, ok, bon, il me dit, bon, en gros, ouais, ok, bon, c'est pas vraiment un objet, mais bon, c'est comme similaire, donc c'est comme un objet, tu vois. Il dit pour prouver que les chaînes de caractères sont des objets, bon, il se contredit encore finalement. En JavaScript, donc on peut utiliser la méthode typeof, ok. Donc c'est la méthode que j'ai utilisée juste avant, hein, pour vérifier le type de données de la chaîne, par exemple. Alors en fait, par exemple, et c'est ça qu'on va utiliser, hein, tout simplement. Si en fait, tu crées ici donc une constante myString, voilà, nanana. Si tu viens faire ça, moi j'avais plutôt fait ça comme ça, je vais vous montrer. Si en fait tu viens faire une const, on va l'appeler bonjour, bonjour, ok. Et donc tu viens lui, donc cette constante, on aurait pu faire une variable aussi, hein, c'est pareil. Bonjour, on vient la log. Vous allez voir, hop, si je fais un type off, de ma constante bonjour, qu'est-ce qu'il va me dire là? Il va me dire que c'est une string, ok? Donc là on est d'accord, c'est bien une string. Maintenant, si en fait je viens en fait ajouter une méthode, hop, si je viens en fait lui ajouter ici donc la méthode, je vous refais, hein, type of, donc bonjour point, la méthode to uppercase,
Donc ici, ça on va le commenter, hein, contrôle slash, contrôle 2 points. Donc ici, il va me dire que c'est une fonction. Voilà, et en fait, vous voyez, en fait, on remonte petit à petit en fait dans les types. En fait, dans JavaScript, il y a des niveaux comme ça de types. Vous remontez en fait de plus en plus vers un objet, parce que je vous ai expliqué qu'au début que tout est un objet en JavaScript. Et en fait, les strings, en fait, les chaînes de caractères, elles sont sous en fait, elles sont sous les fonctions, elles sont sous les variables. Pourquoi? Parce que ça vient rentrer dans une variable. Vous voyez, on va pas écrire une string comme ça toute seule, quoi. On pourrait, hein, mais d'ailleurs ça fonctionne, je crois, si on rentre une string comme ça toute seule. Ça fonctionne aussi, hein, je me trompe pas. Bon, il va le mettre entre parenthèses comme ça par défaut. Bon, mais voilà, ça fait rien, c'est parce que ça se met dans quelque chose. Donc ici on voit que ça se transforme, donc quelque chose qui était une string devient une fonction, vous voyez, ça devient une fonction. Ok, c'est juste ça que je voulais vous montrer. Et donc maintenant, si on veut montrer en fait qu'une string c'est aussi un objet, et bien en fait je vais créer un deuxième... par exemple, je vais vous faire un deuxième, on va appeler un deuxième objet, là. On va lui dire let bonjour, oula, là, on va l'appeler comme ça par exemple, et on va lui dire par exemple, donc âge, âge 3, il y a 3 ans, on va lui dire sa longueur, on peut mettre n'importe quoi, hein, length, ça veut dire la longueur, donc 8, non plutôt on va faire un, d'ailleurs, ça c'est pareil, c'est un âge, donc tout comme ça normalement. On va dire ça, et on va dire par exemple le mois, il est né en avril. On va dire en anglais April. Donc maintenant forcément ça affiche rien dans la console, hein, parce qu'il faut l'afficher. Donc on va dire log. Donc log moi s'il te plaît, bonjour 1. Qu'est-ce que c'est? Ok. Donc il va me dire là bonjour 1, il va m'afficher en fait le contenu de cet objet. Pareil, toujours pareil, vous voyez, entre crochets. Et c'est entre crochets. Donc il y en a un, dire object. Ok. Maintenant, par contre, si je lui dis donc, log-moi s'il te plaît, bonjour 1, plus, et là je lui mets plus bonjour. Qu'est-ce qu'il va me faire là? Voilà, là il va me dire en fait object, vous voyez, et bonjour. Vous voyez, et si je lui dis en fait, si je lui dis ici type of de ça, et ben vous voyez, il va me dire object. Vous voyez ce qu'il fait là? Il me dit object bonjour. Hop, comme ça. Il va me dire ici object bonjour. Il me dit en fait que, il me dit pas en fait bonjour 1, bonjour 1. Il me dit en fait que c'est un objet. Vous voyez, donc en fait ça prouve bien que la string là, je sais pas si vous voyez là où je veux en venir, ça prouve bien en fait que ça c'est aussi un objet. Et je peux même vous montrer en fait qu'une fonction, ça va encore plus loin que ça parce que je peux vous montrer qu'une fonction est un objet. On va voir ça tout de suite, je vais créer une fonction basique, vous allez voir. Donc ici on va venir créer une fonction toute bête, hein. Donc je fais une fonction à l'ancienne, je peux faire de fonction fléchée. Donc on va créer la fonction dire bonjour tout simplement. Fonction on déclare toujours comme ça avec des parenthèses. On fait donc accolade, et en fait voilà, c'est comme ça qu'on voit que une fonction c'est aussi un objet. Pourquoi? Parce que ça rentre dans des accolades. Vous voyez? Et donc cette fonction là, qu'est-ce qu'elle va faire? Et ben elle va venir tout simplement dire bonjour. Bonjour. Donc là forcément ça va rien m'afficher, hein. Pour la jouer il faut la jouer comme ça. Hop. Voilà. Donc tu vois cette fonction là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient dire bonjour. Et bon si je lui dis dire bonjour, pardon. Si on lui dit log moi, donc log moi dire bonjour. Hop, voilà. Tac tac, donc dire bonjour, il me dit que c'est une fonction, et tu vois, en fait, il me dit, voilà, donc c'est toujours pareil, donc c'est accolade. Vous voyez, quand il met le petit F comme ça, là, c'est que c'est une fonction. Voilà. Pour ce que je voulais juste montrer, c'est qu'une fonction, ça se déclare avec des accolades. Donc, c'est encore une fois, caractérise un objet, ce sont les accolades. Donc, on voit clairement qu'une fonction en JavaScript, c'est également un objet. Donc, on va virer tous les console logs là. Parce que maintenant, je vais vous montrer juste une dernière chose, enfin avant-dernière chose, c'est que un array, donc un array, je vais mettre, on va faire hop, donc un tableau, en fait, un tableau, donc on dit array, hein, array c'est un tableau, qui se déclare comme ceci, attends, chaque fois j'oublie le égal, donc un array dedans on lui met ce qu'on veut, c'est un peu comme un objet d'ailleurs, vous allez voir en fait que JavaScript lui va vous dire que c'est un objet, clairement.
Donc on va le dire liste. Hop. 3 par exemple, hein, on va le dire trou, puis je sais pas moi, hop, sauveur, Christ sauveur, et oui. Donc si on lui dit, donc log-moi ce truc là, donc si on lui dit log-moi donc array, hein, donc il va m'afficher toujours pareil, hein, le contenu donc, de ce truc là. Par contre si je lui dis donc type of s'il te plaît, donc type of de array, et ben il va me dire que c'est un objet. Et pourtant, la plupart des programmeurs vont vous dire « Mais non, pourtant ça c'est un tableau, c'est pas un objet ». Et ben non, JavaScript vous dit que c'est un objet. Donc si vous dit que c'est un objet, c'est que c'est un objet, mes amis. Donc voilà, et c'est pour ça en fait que, pour moi, c'est vraiment la première chose qu'on doit apprendre, je le répète, mais c'est vraiment la première chose qu'on doit apprendre en JavaScript, c'est vraiment cette notion de programmation, le fait que tout est un objet, tu vois. C'est vraiment important de comprendre ça. Parce qu'en fait, vous allez vraiment comprendre comment se structure en fait le JavaScript. Vous allez comprendre que quand vous mettez un point quelque part, vous comprenez en fait que la chose qui est au-dessus, c'est l'objet qui est au-dessus en fait. Je vais pas rentrer dans le détail, mais par exemple quand vous faites de l'appel d'API, je vais vous montrer quelque chose, je vais vous montrer un exemple. En fait quand on fait de l'appel d'API, on fait fetch comme ça, et on va, attendez, je vais vous faire appel à une API que je connais, qui s'appelle random user, qui permet en fait d'afficher des utilisateurs lambda qui n'existent pas vraiment, enfin, c'est des vraies photos tout ça, mais en fait ici si je viens donc faire un contrôle clic, en fait voilà, ça m'affiche en fait le contenu de cette API, et donc vous voyez que c'est quoi, qu'est-ce qui est c'est quoi le premier le premier symbole, c'est une accolade, et dans le résulte c'est un tableau. Et en fait une API c'est ça, en fait une API c'est, il y en a beaucoup en fait qui vont dire que oui, une API c'est un tableau dans lequel il y a des objets. En fait c'est pas vrai. Une API en fait vous voyez c'est un gros objet dans lequel il y a un tableau qui contient plusieurs petits objets. Vous voyez comment c'est fichu? Ça c'est une API, ok? Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc vous voyez, je vous ai montré de manière très simple comment prouver donc, que le langage de programmation, donc JavaScript, est bien un langage donc, orienté objet. Et pourquoi en fait c'est un langage orienté objet. Voilà en partie à quoi ça sert. Et voilà, maintenant si vous voulez aller plus en profondeur, je vous invite en fait, quand mes formations seront disponibles, je vous invite vraiment à rejoindre mon site web. Et surtout, pensez s'il vous plaît à lâcher un petit like, mettre un petit commentaire sur la vidéo, ça me fait plaisir. Et vraiment à partager ce contenu, c'est important parce que ça permet aux gens d'acquérir vraiment une autonomie au niveau informatique, une vraie autonomie, et d'être au final libre en fait, hein, libre géographiquement, libre au niveau matériel. Parce que je le rappelle toujours, l'ordinateur c'est le plus haut niveau de technologie, c'est vraiment la technologie qui est entre guillemets la plus libre, parce que vous pouvez faire un peu ce que vous voulez, hein. Vous pouvez faire tout un tas de choses. Et voilà, donc partagez s'il vous plaît, et mettez-moi également si vous voulez dans les commentaires si vous aimez ce format de vidéo ou si vous en préférez d'autres. Donc allez, vraiment, soyez encouragés, soyez fortifiés, bon code, allez ciao, à plus.